Alors bonjour à vous mes chers Sagittaires, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois de mai 2019. Comme d'habitude, d'abord un tirage général, puis après un tirage sentimental. Donc on va voir ensemble un petit peu au tout début l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, on va voir l'énergie qui aura tendance à se développer dans le mois, voir un petit peu le blocage, les bâtons dans les roues qu'on vous met et aussi ce vers quoi vous tendez. Donc là, ça sera plus la partie à venir, ça sera plus vers la fin et surtout ce vers quoi vous tendez. Il faut voir que c'est toujours si vous acceptez quelque part les leçons que l'univers, les cartes, les énergies du moment sont en train de vous amener, de vous donner, pardon. Voilà, donc j'ai été sacrément excité parce que du coup j'ai regardé les cartes et il y a quand même de très très bonnes cartes, il y a de très très bonnes énergies je vois. On va commencer donc par les cartes de coupe. Hop. Donc déjà, hop, il y a... Je vais vous montrer un petit peu si j'arrive et que je ne suis pas handicapé. Hop. Que j'arrive à faire quelque chose de mes mains. Donc, on a le battleur qui est tombé du tas pendant que je mélangeais. On a la carte du jugement et on a la carte du mât. Bon, la carte du mât, ça ne m'étonne pas qu'elle ressorte parce que ce soit le caractère du Sagittaire ou alors dans les consultations, la carte du mât, c'est votre carte, c'est la carte que je vois, c'est la carte de la liberté. Et ce que je ressens avec la carte du jugement et la carte du mât, c'est que vous êtes dans une énergie où je pense que vous allez écouter beaucoup plus, vous allez beaucoup plus être docile, diligent dans ce qu'on va vous donner. Parce que la carte du jugement, si vous voulez, en bas, ils sont en train de prier, ils sont en train de demander l'aide divine. Donc il est fort probable que s'il y a... Ah oui, oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, avec la carte du battleur à l'envers, vous pouvez vous trouver dans une position actuelle où vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment les choses peuvent évoluer, vous ne savez pas comment trouver une certaine résolution à un conflit ou à un retard ou à quelque chose. Et du coup, en fait, avec la carte du jugement, si vous dites, ben moi, je sais plus ce que je dois faire, et je ressens que pour beaucoup, il est probable que vous vous en remettiez un petit peu au divin pendant ce mois-là, et le divin va vous donner les choses, en fait. Le divin va vous donner les choses et va vous permettre d'avancer dans votre vie. Alors, ce que je ressens aussi, on a un quart de coupe aussi sur mon deuxième jeu. On a donc la carte du monde avec le roi d'épée. Donc moi, ce que je perçois, c'est que aussi l'énergie, je vais en parler plus tard, l'énergie qui va un petit peu être pour vous dans le mois, c'est la reine d'épée. Donc on ressent que pour vous dans le mois, il y a beaucoup, beaucoup de réflexions sur comment les choses peuvent être, sur comment les choses pourraient être. Et toujours, le roi d'épée, ça me parle de prendre du recul sur sa vie, de laisser un petit peu les émotions, laisser la rancœur, laisser la haine, laisser en fait tout ce qui peut être émotionnel de côté pour être capable de voir les choses objectivement telles qu'elles sont et surtout suivre un chemin qui soit du coup plus aligné avec soi-même. Le roi d'épée, ça peut être aussi pour certains une présence masculine qui justement peut énerver certains parce que je sais pas, il y a une attitude chez cette personne-là qui doit vous froisser, une présence masculine forte qui justement vous oblige à avoir mais après la présence masculine c'est vraiment quelqu'un comme c'est le roi, c'est pas quelqu'un qui est jeune, c'est plus quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie et qui essaye de vous dire comment est-ce que vous devez faire et je pense que ça peut avoir tendance à vous agacer en fait. Voilà. Donc, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Alors, on a deux cartes qui ont une très très bonne synergie entre elles. On a le valet de coupe avec la papesse. Donc, déjà, ce que je ressens, c'est que vous rentrez dans le mois avec une attitude beaucoup plus passive, réservée, mais surtout, quelque part, en fait, je ressens que vous avancez et même si vous ne savez pas vraiment où vous allez, vous avez quelque part un petit truc en vous qui vous dit que vous allez sur le bon chemin. Et du coup, c'est vraiment très très positif pour vous parce qu'avec le valet de coupe, moi ce que je ressens, c'est que pour certains, bon, on fera le tirage amoureux après, mais il y a toujours des trucs qui viennent comme ça, c'est pas mal. Pour beaucoup, le valet de coupe, il se peut que vous ayez laissé une relation avant et du coup vous avez envie de commencer une relation avec quelqu'un d'autre ou alors pour certains et où ça peut signifier en fait avec le valet de coupe, c'est que vous avez envie de vous diriger
vraiment vous êtes ouvert à qu'est-ce que la vie peut vous donner en fait. Moi, ce que je ressens dans tout ça, c'est qu'il y a eu des mois où j'ai fait le Sagittaire, on voyait que vous fonciez avec la carte du mât qui revient très souvent, vous fonciez et vous n'aviez pas forcément envie d'écouter qu'est-ce que les signaux de l'univers, vous écoutiez, mais vous aviez envie d'en faire qu'à votre tête. C'est le sentiment que j'en avais des fois. Et du coup, là, avec cette carte de la papesse, la carte du jugement, on voit que vous dites, ben voilà, j'ai envie d'être aligné, donc montrez-moi qu'est-ce que c'est qu'il me faut pour être aligné. Et quelque part, vous savez que vous allez les trouver en vous. Donc avec la carte de la papesse, peut-être que vous méditez plus, peut-être que vous passez plus de temps en nature, peut-être que vous passez plus de temps à essayer de vous comprendre de l'intérieur plutôt que de comprendre l'extérieur. Donc c'est vraiment très positif. Alors, l'énergie du coup du mois qui va avoir tendance à continuer, c'est la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est toujours une personne qui a de l'expérience et qui est capable en fait de voir ces choses objectivement, mais qui surtout a beaucoup de répartie et surtout n'a pas de temps à perdre avec le bullshit des gens autour d'elle. C'est une carte, la reine d'épée, c'est vraiment ça incarne une femme qui, elle le voit à travers le bullshit des gens, elle le voit et elle est tranchante dans ces trucs parce que des fois elle peut être un peu blessante, mais elle est tranchante parce que, et il n'y a rien de personnel des fois dans tout ça, hein. On ressent que des fois il y a des personnes, vous allez les couper de votre vie, vous allez décider de faire cette chose et pas une autre, et il n'y a rien de personnel dans ce que vous allez faire, vous allez dire ben, c'est comme ça et point, voilà, c'est le sentiment que j'en ai. Donc en même temps vous êtes docile, mais en même temps voilà, ça va être un petit peu compliqué aussi. Donc, au niveau donc, de la carte de blocage, on a l'ermite retourné avec le 3 de bâton. Alors votre blocage là, le 3 de bâton, ça me parle d'association, ça me parle de fait d'être avec les autres, et le 3 de bâton aussi, ça me parle d'effort pour l'avenir. Donc quelque part, moi ce que je perçois, ce qui peut être difficile pour vous, c'est d'être tout seul, et peut-être que vous faites trop du souci pour l'avenir, vous faites trop du souci pour ce qui pourrait se passer, et surtout moi ce que je ressens, c'est qu'avec le 3 de bâton, vous avez vraiment envie de vous sentir entouré, parce qu'avec l'ermite à l'envers, ça peut être l'inverse, mais dans votre cas, c'est peut-être qu'il y a une solitude. Il est fort probable que vous soyez pleinement entouré de personnes, mais vous vous sentez seul ou seul. Vous vous sentez qu'en fait, il y a pas de personne qui vous comprend, ou voilà, il y a quelque chose qui manque. Et donc du coup, avec le 3 de bâton, moi je le vois sur ça, c'est le 3 de bâton, ça me parle très souvent, c'est la créativité, les bâtons, c'est le fait de sentir qu'il y a des gens qui nous supportent dans nos entreprises. Et avec ce 3 de bâton, c'est les associations au niveau de notre travail. Mais moi, ce que je ressens, c'est, de manière générale, vous recherchez l'association, et en même temps, ça peut être difficile parce que vous recherchez l'association, mais vous recherchez la liberté. Donc à un moment donné, moi, ce que je ressens pour vous, ce qui va être nécessaire, c'est de laisser les choses se faire, et vous allez voir que vous pouvez toujours être libre, mais en même temps être avec les autres. Donc ça, c'est une leçon que la balance peut mieux comprendre. La balance a tendance à penser qu'elle doit exister à travers les autres. Le bélier pense qu'il peut exister que par lui-même, qu'il peut être heureux par lui-même, parce que c'est deux signes opposés. Et vous, ce que je perçois là, c'est que vous allez comprendre que justement, votre individualité, vous pouvez aussi la tirer du groupe, en fait. Et en tirant du groupe, ça ne veut pas dire que ça nullifie votre individualité à vous, ça veut juste dire que vous avez votre place, et vous trouvez votre place en fait avec les autres. Donc c'est ça aussi peut-être le blocage, peut-être que vous ne trouvez pas votre place dans le cercle d'amis avec lequel vous êtes, ou alors dans le cercle de collègues, vu que c'est les entreprises aussi. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on a, on a donc là, hop, il était à l'envers. C'est ce vers quoi vous tendez. Alors ce vers quoi vous tendez, on a la carte de l'amoureux et on a la carte du pape. Alors quand j'ai un tirage comme ça général avec la carte de l'amoureux, pour beaucoup de toute manière, pour moi c'est que vous allez forcément, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir un coup de foudre. D'ailleurs ce que je vais faire, vu que c'est pas le tirage sentimental, je vais prendre une carte de plus. Donc là j'ai plusieurs messages, j'ai pris une carte supplémentaire.
Alors, si j'arrive à les mettre correctement. Donc, on a le pape à l'envers, la carte des amoureux et le 5 de denier. Alors, moi, ce que je perçois, c'est ce que je perçois quand je regarde cette carte-là. Au début, j'ai pas trop compris le message, mais maintenant, c'est beaucoup plus clair pour moi. Dans la carte de l'amoureux et le pape renversé, ce que je ressens, c'est que il peut avoir dans votre environnement, en fait, une personne qui vous est obligée à faire certaines choses. On parle au niveau sentimental, là, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et cette personne, pour certains, j'ai le sentiment qu'elle n'est pas forcément bien intentionnée et que du coup, vous tendez en fait à vous séparer de cette personne-là avec le 5 de denier. Ou en tout cas, cette personne-là, pour beaucoup, alors, putain, ces informations qui viennent que c'est pas le tirage sentimental, pour beaucoup, vous pouvez être en fait avec un pervers narcissique ou avec une personne qui justement vous fait en sorte que vous vous sentez pas bien, comment dire ça, voilà, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas à la hauteur, etc. Et du coup, moi ce que je ressens avec la carte du pape, c'est une personne qui a dû contrôler comment vous pensiez, contrôler qu'est-ce que vous devez faire. Et ce que je ressens en fait, c'est que vous êtes en train de vous libérer de cette personne-là, parce qu'avec la carte du monde, j'ai attendu un petit moment, parce que la carte du monde, elle est vraiment très très efficace quand on la voit dans le futur, et c'est dans la position dans laquelle je l'interprète, c'est que vous tendez vraiment à sentir que vous allez vous libérer de cette influence peut-être nocive. Et surtout, moi, ce que je ressens aussi, la deuxième chose, l'autre message, si ça ne vous concernait pas, c'est que pour beaucoup, vous allez de toute manière donc rencontrer quelqu'un ou vous mettre en couple avec quelqu'un. Ou alors, en tout cas, il va voir, je pense, ce mois-là, parce que le mois, il commence avec le valet de coupe et maintenant avec, à la fin, la carte de l'amoureux. Et en même temps, on a les cartes d'épée au milieu. Donc, moi, ce que je perçois, c'est que de toute manière, il y a quelque chose qui va se concrétiser ou il y a quelque chose qui va se passer au niveau sentimental pour vous. Comme je vous ai dit, soit être en couple, soit tomber amoureux, amoureuse, soit justement, comme je vous ai dit, quitter la personne. En fait, on voit que c'est très vaste. Voilà, que la carte de l'amoureux soit en position de futur, c'est vraiment quelque chose de vaste. Mais vraiment, ce que je ressens aussi, c'est que avec la carte du monde, c'est que vous êtes en train de faire. Il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau sentimental pour vous, parce que ce que je ressens, c'est que vraiment avec la carte du jugement et la carte du monde, vu que ce sont deux cartes qui se suivent dans le tarot, on a d'abord donc la 20e carte et puis après la 21e, le monde. Et du coup, c'est vraiment la complétion d'un cycle. Et des fois, la complétion d'un cycle peut être douloureuse. Mais moi, ce que je ressens surtout, c'est que cette complétion d'un cycle, elle arrivera peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Je ressens que, si vous voulez, c'est très général ce que je dis, mais peu importe la relation dans laquelle vous êtes actuellement, que vous soyez en couple ou pas avec la personne, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est ce que moi je ressens. Voilà. Hop, ben du coup, j'ai fini le tirage général et je vais passer au tirage sentimental. Alors déjà au niveau du tirage sentimental, j'ai vraiment le sentiment quand je regarde les cartes, déjà rien que les cartes de coupe donnent le tempo ainsi que l'énergie là. Donc en carte de coupe, on a l'as de bâton avec le valet d'épée et ensuite on a pour l'énergie, on a le 4 d'épée. Donc véritablement, moi ce que je perçois, c'est que entre vous et l'autre personne, vous êtes en froid, vous parlez pas, et avec le valet d'épée, très souvent le valet d'épée, ça signifie dans certains cas ça peut être une personne, mais dans ce cas-là c'est plus justement un message, et c'est un message justement, vous demandez avec cette carte-là, vous vous demandez si vous devez envoyer un message à cette personne-là, vous vous demandez si c'est bien de lui reparler, vous demandez il y a plein de choses qui se passent dans votre tête, mais avec l'as de bâton, en fait, moi ce que je ressens, c'est que de toute manière, il y a quelque chose qui va évoluer. Après, on va voir un petit peu comment les choses évoluent plus tard. Déjà, on va voir la position donc de vous, de l'autre personne, le blocage, le conseil, et le meilleur pour la fin, la suite des événements. Donc, moi, déjà, ce que je ressens pour vous, les Sagittaires, on a le 6 de bâton ainsi que le 6 d'épée. Alors le 6, rappelez-vous, le tirage général, ça parle de l'amoureux, le numéro 6. Ça parle aussi du signe du Gémeaux, donc peut-être que la personne avec qui vous êtes, c'est un signe du Gémeaux, voilà, c'est dit, c'est comme ça. En tout cas, c'est aussi, là je vois avec le valet d'épée, ça peut être quelqu'un d'un signe d'air, mais le plus important en fait, c'est pas vraiment de savoir quel signe c'est de ressentir que là, pour vous, la présence de l'amoureux est véritable, elle est véritable dans le mois. C'est très très rare honnêtement que la carte de l'amoureux arrive dans cette position dans mes tirages généraux.
Voilà, et du coup, ça veut dire qu'il y a pendant ce mois-là, il va avoir un focus en fait sur vos relations sentimentales en fait. La carte de l'amoureux aussi, c'est vos relations tout court. Comme je vous avais dit dans le tirage général, vos relations tout court et le fait d'avoir des bons amis, de savoir que les personnes sont alignées avec vous, etc. Donc il y a un focus sur vos relations pendant ce mois-là. Et du coup, vous, avec la position là du 6 de bâton, c'est que vous êtes dans une position où vous vous concentrez sur vous et du coup, vous réfléchissez en fait qu'est-ce qui est bon pour vous. Vous êtes dans une position de succès, donc peut-être que vous avez avancé dans votre vie et vous vous dites que voilà, vous avez avancé, vous avez fait des progrès, vous vous sentez mieux, etc. Donc du coup, je vois qu'il y a un focus. Là, ça peut paraître égotique ce que je dis, mais c'est dans le bon sens du terme. On voit que vous avez quand même une meilleure estime de vous et que vous vous mettez à vous avant l'autre personne. Donc c'est ça qui est très très positif et je vous encourage à faire ça. Par contre, ce que vous voulez vraiment, donc par rapport à cette relation, on a le 6 d'épée et le 6 d'épée me parle de voyage, de communication, de laisser le passé derrière, de passer à autre chose. Et ce que j'ai vu donc avec le 6 d'épée et le valet d'épée, ainsi que l'as de bâton là, c'est que vous avez vraiment envie de changer les choses au niveau de cette relation-là. Parce qu'avec le 4 d'épée, vous pouvez être très bien en couple avec cette personne-là et puis les choses ne se passent pas bien en fait. Vous voyez, vous parlez presque pas. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais ce que je ressens principalement, c'est que vous avez vraiment envie peut-être de vous entretenir avec la personne et de tirer un trait sur ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a de la rancœur, de la haine, voilà, des choses. Et vous avez en fait envie de dire, ben voilà, maintenant c'est passé, voilà, on n'en parle plus, on passe à autre chose, où on voit vers l'avenir en fait. Je vous vois en fait avec ce 6 d'épée, l'avenir, c'est surtout ça. Je vous ressens en fait un peu moins concentré sur l'avenir auparavant, en tout cas par rapport à cette relation. Le passé, pardon, je vois beaucoup moins concentré sur le passé qu'auparavant et plus sur qu'est-ce qui peut se passer. Voilà. Alors l'autre personne, on a le chevalier de coupe et le 5 de denier. Alors moi, ce que je ressens par rapport à l'autre personne, donc je vais vous montrer les cartes. Hop. Donc le chevalier de coupe et le 5 de denier. Donc moi ce que je ressens, c'est que le chevalier de coupe, c'est forcément une personne, ça peut être une personne qui a un signe d'eau, donc ça peut être un poisson, un scorpion ou alors un cancer. Mais le truc, ça peut être aussi, comme je dis, quand je donne des associations aux signes, ça peut être que la personne a beaucoup de planètes en fait dans un signe d'eau par exemple. Vous voyez. Et du coup, le chevalier de coupe, c'est forcément quelqu'un, je pense, qui a envie d'être avec vous, qui a envie de concrétiser quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment amoureux de vous, qui a vraiment de sentiments. Et le pire, c'est que dans tout ça, pour moi aussi, vous avez des sentiments parce que s'il y a cette envie de revenir vers l'autre, d'envoyer des messages, etc., c'est que forcément, c'est partagé à un certain niveau. Mais après, moi, ce que je vois avec le 5 de denier, qui me parle souvent de pas de mauvaise confiance en soi, ou le fait d'être abandonné, ou le fait de se sentir sans rien, ce que je ressens, c'est que la personne, elle est passionnée, oui, par vous, mais elle n'a pas envie de vous perdre et surtout, elle n'a pas envie de faire n'importe quoi au niveau de ces relations. C'est ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui a déjà perdu d'autres personnes dans sa vie, peut-être des personnes qui sont décédées, des personnes qui l'ont laissé de côté. Et du coup, c'est une personne qui très souvent, c'est pas le message que je vois avec le 5 de coupe, mais là, ça résonne. C'est une personne qui n'a pas envie de se mettre en couple avec n'importe qui parce qu'elle n'a pas envie de devoir perdre l'autre personne. Voilà, c'est moi ce que je perçois. Après, au niveau des blocages, au niveau du blocage, pardon, on a le magicien et en carte de conseil, on a le 7 de coupe. Alors déjà, pour moi, le magicien, et quand je le vois combiné avec l'as ici, franchement, très très honnêtement, tout à l'heure, on avait le battleur, c'est la carte du magicien dans le tarot, c'est juste la correspondance qui n'est pas pareille dans le tarot de Marseille et celui de Rider-Waite. Et du coup, ce qui bloque entre vous, c'est que vous n'arrivez pas à démarrer quelque chose. Les choses ne se passent pas avec ce 4 d'épée. Les choses restent dans un état où il n'y a pas de communication. Et le magicien, il est là pour dire, voilà, il faudrait commencer les choses. Et avec le 7 de coupe, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup trop d'illusions qui sont liées à cette relation. Il y a beaucoup trop de choses que vous pensez de l'autre personne qui ne sont pas vraies. Il y a beaucoup de choses que vous pensez sur vous qui ne sont pas vraies. Et du coup, vous devez voir les choses objectivement. Parce que là, maintenant, on va passer donc à la suite des événements. On a donc, allez Jérémy, tu vas y arriver à toutes les tenir. Hop, on a la carte de la justice
avec le 4 de denier et l'as de denier. Donc, moi, c'est ce que je vous disais justement avec le 7 de coupe. C'est la carte de la justice, c'est la justice divine et c'est la justice qui justement n'a même pas besoin d'œil, n'a même pas besoin de vue parce que le sait instinctivement, elle le sait par nature, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, elle sait qu'est-ce qui est aligné avec vous et qu'est-ce qui n'est pas aligné avec vous. Donc elle sait faire la distinction des illusions, des choses qui sont réelles. Et du coup, moi ce que je perçois, c'est que par rapport à cette relation-là, avec la carte de la justice, de toute manière, vous allez être amené à voir les choses telles qu'elles sont. Avec le 6 d'épée, on voit qu'il y a une transition qui est en train de se passer pour vous, il y a du mouvement qui est en train de se passer chez vous, et l'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il y a forcément des choses qui vont être vues autrement. Ensuite, donc avec le 4 de denier et l'as de denier, c'est que je ressens que le 4 de denier, c'est très souvent le fait de garder les choses pour soi. Et dans un tirage amoureux, il est probable qu'il y ait j'arrive pas à trouver le mot. Mon cerveau, j'adore mon cerveau. Des engagements financiers ou peut-être des investissements financiers ou des choses financières que vous avez avec l'autre personne pour certaines. Donc du coup, vous avez peur de comment est-ce que ces choses-là peuvent se passer s'il y a des changements qui arrivent. Et ce que je perçois pour d'autres personnes, le 4 de denier, dans le tirage amoureux, ce que je vois, c'est très souvent que vous avez envie de garder pour vous vos émotions, vous avez envie de pas communiquer en fait les choses. Mais moi, de toute manière, on a deux as là, on a deux as dans le tirage, donc il y a forcément un nouveau départ, il y a forcément des choses qui se concrétisent, il y a forcément des choses qui vont se passer pour vous au niveau amoureux. C'est ce que je perçois. Voilà. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais prendre une autre carte, parce que souvent on dit que on peut piocher une autre carte sur l'as. Ouais, donc, ouais, non mais... On a la carte de l'impératrice. Donc la carte de l'impératrice, ça me parle de plaisir, de sensualité. Ça rappelle aussi Vénus, comme la carte de l'étoile. Et vraiment, ce sont des énergies très très positives. Et pour moi, c'est la concrétisation des choses. Donc pour moi, il y a quelque chose qui évolue dans cette relation et dans vos relations de manière générale. Voilà, donc attendez-vous à ce que les choses bougent. Voilà. Donc du coup, moi j'ai fini sur les deux tirages. Ça m'a fait beaucoup plaisir de faire les deux tirages pour vous parce que vraiment c'était des énergies très très positives. Parce que des fois il y a des tirages qui sont plus difficiles à faire que d'autres. Voilà, si les tirages vous ont plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, me laisser un petit pouce bleu. Ou alors vous pouvez carrément vous abonner, ça me fait plaisir. Et cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie une vidéo. Sur ce, moi je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Je vous dis au mois prochain, au mois de juin, pour voir un petit peu comment les choses ont évolué pour vous. Voilà, allez, à plus tard.